Le centre de secours de Luçon accueillait récemment 14 nouvelles recrues sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers, issus des centres de secours du Sud-Vendée, ont suivi pendant cette journée de formation initiale des cours théoriques, mais aussi des ateliers autour du logiciel d'alerte Artemis, des moyens de communication et de la tenue de feu. Les futurs sapeurs-pompiers âgés de 18 à 41 ans débutent ainsi un cycle de formation de 219 heures répartis sur 3 ans. Tous sont motivés, bien évidemment, et souvent les motifs de leur engagement sont identiques, malgré des profils bien différents. Oui, on a plusieurs profils pour accéder aux pompiers volontaires. Des jeunes qui, dès 14 ans, ont souhaité, à travers ce qu'on appelle les jeunes sapeurs-pompiers, rentrer dans les centres de secours, apprendre le métier pour ensuite plus facilement intégrer les sapeurs-pompiers volontaires à l'issue, une fois qu'ils ont passé leur brevet de jeunes sapeurs-pompiers. Et également aujourd'hui présents, des sapeurs-pompiers volontaires qui, un peu à l'image de tout le public, toute la population, ont à un moment eu le déclic et ont envie de donner un peu de leur temps pour leurs concitoyens et participer au système de secours français en devenant sapeurs-pompiers volontaires, des gens de tout âge, de toute origine scolaire ou sociale. En Vendée, on compte 2400 sapeurs-pompiers volontaires répartis dans les 75 centres d'incendie et de secours. Leur moyenne d'âge est de 32 ans et parmi eux, 11% sont des femmes. Et deux d'entre elles, justement, sont à Luçon. Chloé et Sarah ont 18 ans. Elles ont commencé très jeunes en tant que jeunes sapeurs-pompiers à 13 ans. Pour elles, l'aventure et la passion continuent donc et le travail de formation aussi. Pendant nos JSP, on a fait toutes nos formations sur 3 ans. Donc que ce soit incendie, secourisme ou opérations diverses. On a tout fait durant le samedi matin ou dans des formations à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec que quelques formations comme le PSE2 et le secours routier. Mais sinon, on n'a plus rien à faire comme formation. Dans l'ensemble, ça va. Après, dans les formations, il y a peut-être quelques petites étapes qui sont plus compliquées ou des petites notions qui sont plus dures à comprendre. Mais dans l'ensemble, c'est bien expliqué. Donc ça suit. On est un groupe. S'il y a un problème, on peut poser des questions. Dans l'ensemble, ça va. Les deux jeunes femmes sont volontaires dans tous les sens du terme. Et l'engagement au sein de ce métier d'élite, certes, mais de contrainte aussi, ne leur fait pas peur. Non, on s'est engagé en sachant comment ça se passait, en sachant qu'il allait avoir les semaines de garde, qu'on allait devoir être disponible quand la caserne en aurait besoin. On était préparés plus ou moins. Elles savent par ailleurs qu'elles sont dans un milieu plutôt masculin, voire viril, mais ça aussi, même pas peur. Pour l'instant, non, c'est pas trop difficile. On est assez bien intégrés, il n'y a pas trop de différence. Après, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont plus difficiles pour nous que pour les garçons, mais après on fait avec et on se débrouille pour passer à côté, quoi. C'est là où l'esprit d'équipe rentre en compte. Un esprit d'équipe effectivement qui ne fait jamais défaut. Et si le volontariat n'est pas facile de nos jours, il est surtout indispensable au centre de secours. Il faut savoir qu'en France, 80% des sapeurs-pompiers sont volontaires. Donc le système de secours français repose essentiellement sur cette disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Moi aussi, j'y vois également la chance pour des gens qui ont déjà des métiers de découvrir cette activité et donc de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir vivre un peu l'aventure, des choses qu'on ne voit pas tous les jours et de se rendre utile pour les autres. Donc c'est quelque chose, je pense, de passionnant. Et donc on a absolument besoin des sapeurs-pompiers volontaires. Donc c'est pour ça que chaque année, tous les centres de secours, on recrute 1 ou 2 fois par an des sapeurs-pompiers volontaires et qu'on forme. Et c'était aujourd'hui ce qu'on faisait aujourd'hui à Luçon. Et si l'aventure vous tente, c'est simple, contactez le centre de secours et d'incendie le plus proche de chez vous.